Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui s'intitule La recherche de famille. Alors la recherche de famille, moi du coup j'ai eu deux points de vue. Le premier par l'agence aux US et la deuxième par le biais d'Operworld, donc pour la Suisse. Donc il faut savoir qu'en fin de compte ça se rejoint, il y a juste la méthode qui n'est pas tout à fait la même. Quand on part avec une agence aux US, enfin du moins celle avec laquelle je suis partie, la plateforme, donc une fois que votre profil est en ligne, vous devez attendre que les familles vous contactent en premier pour pouvoir ensuite découvrir le profil des familles et pouvoir commencer à communiquer avec eux. Que du coup avec Operworld, vous avez votre profil en ligne et vous pouvez commencer à faire des recherches selon certains critères, donc notamment votre destination et la période pour laquelle vous souhaitez partir. Et donc ensuite, par rapport à ces critères-là, vous avez plein de familles qui s'affichent. Voilà, donc ça c'est juste les deux choses qui diffèrent entre du coup donc une agence aux US et le fait de partir dans un autre pays par le biais d'une autre plateforme. Voilà, donc dans tous les cas, donc une fois que votre profil est en ligne, que vous avez des premiers contacts avec les familles, donc vous recevez un premier message en fait, ou alors vous envoyez, si c'est avec Operworld, du coup vous pouvez envoyer le premier message. Donc vous rentrez en contact avec la famille. Donc par le biais d'Operworld, donc c'est vous qui allez choisir la famille en fonction de son profil. Voilà, donc vous allez lire le profil, s'il vous plaît, vous pouvez commencer à envoyer un message. Et du coup dans le cas des US, quand vous recevez le message de la famille, vous pouvez lire le profil et s'il vous plaît, vous pouvez continuer à discuter avec la famille. Il faut savoir que aux US, quand vous recevez le profil de la famille, si dès la première lecture vous ne le sentez pas, n'y allez pas, ça sert à rien, vous allez vous engager dans quelque chose qui au final n'aboutira pas. Voilà, je vous déconseille, si juste à la lecture du dossier vous le sentez pas, enfin n'y allez pas, vous envoyez un message à la famille comme quoi voilà, vous pensez que le profil ne correspond pas au vôtre, que voilà, ou alors que la zone géographique ne vous correspond pas, parce que ça peut être ça aussi. Moi j'ai eu des cas où en fait la zone géographique ne me convenait pas, donc du coup j'ai expliqué que je préférais dire non par rapport à la zone géographique. Alors peut-être que c'est une erreur, parce que peut-être que ça se serait très bien passé. Voilà. Chacun fait ses choix après. Donc une fois que vous avez envoyé le premier message, vous pouvez commencer à préparer une liste de questions. Alors, il faut savoir que les questions que vous allez préparer, ne posez pas tout au premier rendez-vous téléphonique, enfin vidéoconférence. Ça, vous allez faire peur à la famille, très honnêtement. Ce que je vous conseille de faire, c'est de préparer votre liste de questions et de vous dire voilà, quand donc vous faites le premier contact avec la famille, je vous expliquerai un peu comment ça va se passer. Vous faites par ordre de priorité. C'est-à-dire que ce qui va intéresser la famille, c'est justement le fait que vous allez vous intéresser à eux. Donc poser des questions qui les concernent eux, donc ce qui va être leur travail, les habitudes des enfants, ce qu'ils aiment faire comme activité, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre au niveau des vacances, s'ils partent souvent en vacances, tout ça. Enfin, poser ce genre de questions. Les allergies, c'est hyper important, ça c'est à ne surtout pas oublier, c'est même la première question que vous devez poser, ça c'est quelque chose qui est super important. Déjà savoir si dans la famille d'accueil il y a des allergies, et même vous dites si vous avez des allergies, n'ayez pas peur de le dire, il faut que vous en parliez. Voilà, après moi ce que je vous conseille de faire dans un second temps, c'est poser des questions un peu plus, pas tabou, mais les questions que nous en France on pourrait croire que ça fait fâcher, notamment les horaires de travail, les jours off, le salaire. Bon, aux US c'est minimum 195,75$, donc ça c'est le minimum, vous aurez pas moins. Voilà, en général les familles arrondissent à 200$ parce que pour 5$ il faut, voilà. Voilà, le couvre-feu c'est pareil, il y a beaucoup de familles qui mettent un couvre-feu. Bon, en général, ils abusent pas trop, ils savent que voilà, on est majeur, enfin pour beaucoup on est majeur, que voilà, on est grand. Il y en a qui mettent quand même un couvre-feu à 23h ou minuit, ce qui est largement raisonnable.
Alors après, je sais qu'il y a des familles qui abusent, qui mettent des couvre-feux à 18h, donc bah là, clairement, vous faites comprendre que voilà, enfin, faut pas abuser, donc faut en discuter en fonction de si vous avez un couvre-feu et à quelle heure il est. Tac tac tac, au niveau, donc là, parce que j'ai noté du coup les questions. Si vous pouvez inviter les amis, la famille, petits copains, si vous avez un petit copain, si vous pouvez l'inviter durant l'année, voilà, une semaine en vacances, tout ça. Si quand ils partent en vacances, si vous êtes invité déjà, enfin si vous pouvez venir avec eux, et si vous êtes invité en vacances ou si vous allez travailler pendant les vacances, parce que bon, moi dans mon cas je suis partie en vacances avec ma host family, j'étais en vacances. Voilà, ils m'ont dit, voilà, tu pars, enfin voilà, c'est un petit break pour toi aussi, voilà, faut que tu profites un petit peu de découvrir. Je sais qu'il y a des au pairs qui travaillent, ça peut arriver. Voilà, je vais reprendre. L'accès à la voiture aussi, c'est important de savoir si vous allez avoir votre propre voiture ou si vous allez partager la voiture, parce que c'est vrai que bon, si vous voulez partir, si vous voulez utiliser la voiture le week-end et qu'en fait vous devez partager avec la famille, vous vous mettiez d'accord sur comment vous pouvez l'utiliser, quel moment, tout ça. À quelle date vous pouvez arriver dans la famille, ça aussi c'est important à poser, parce que si vous souhaitez partir au milieu de l'été et que eux ils vous veulent pour début septembre, voilà, il faut arriver à trouver un accord, ou inversement s'ils veulent que vous veniez plus tôt et pas vous, voilà. Tout ce qui va être banque et téléphone aussi, demandez surtout la banque, parce que je sais qu'il y a des banques françaises qui font des partenariats avec des banques américaines, qui sont en partenariat avec des banques américaines. Je sais que la mienne était en partenariat avec plusieurs, donc du coup ils m'avaient donné la liste, et moi après j'avais donné la liste aux familles pour savoir avec lesquelles on pouvait travailler. Les tâches ménagères que vous allez faire, ça aussi c'est hyper important, parce que vous n'êtes pas là-bas pour faire le ménage, vous êtes là-bas pour vous occuper des enfants. Si jamais quand vous posez cette question-là, on vous dit toutes les semaines faudra passer l'aspirateur, tous les jours faudra faire la vaisselle de toute la famille. Alors ok, vous êtes là pour c'est ce genre de tâches, mais faut pas que ça devienne abusif en fait. C'est-à-dire que bon, si on vous demande de passer l'aspirateur une fois par semaine, vous demandez dans quelle pièce, parce que s'ils vous demandent de faire toute la maison, c'est pas votre travail à vous de le faire. Surtout s'ils ont une femme de ménage, c'est certainement pas à vous de le faire. Si ils vous demandent de le faire, faut que ça reste occasionnel. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, c'est pas occasionnel, ça peut être une fois par mois. Là, ça devient occasionnel, mais une fois par semaine, non. En ce qui concerne le linge, c'est pareil. S'ils vous disent oui, est-ce que toutes les semaines tu feras le linge de toute la famille, non. En fait, vous n'êtes pas là pour faire ça. Vous êtes là pour aider. Si voilà, la maman elle a pris un retard dans les lessives, vous êtes là pour aider. Si vous devez passer si vous devez faire un petit peu de repassage, voilà, vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci. Mais voilà, faut quand même que ça reste dans le cadre de l'enfant. Faut pas que ça déborde de trop, parce que moi j'ai connu je connais des au pairs, en fait elle se retrouve avec la femme de ménage. C'est vraiment la femme de ménage. Elle s'occupe absolument pas des enfants, elle ne s'occupe que du ménage dans la maison. Et ça, je trouve ça complètement abusé, parce que en tant qu'au pair, on n'est pas là-bas pour ça, on est là-bas pour s'occuper des enfants, pour vivre l'esprit de famille, pour découvrir une nouvelle culture. Vivre l'esprit de famille, ça en fait partie, les tâches ménagères, mais pas dans l'abusif. Voilà. Ce que vous pouvez aussi demander, c'est au niveau de tout ce qui est santé. Alors normalement quand vous arrivez, vous faites une carte de sécurité sociale là-bas. C'est super important, parce que du coup ça va vous permettre de prouver que, quand vous allez voir un médecin, que du coup vous êtes affilié à un régime de sécurité sociale, bref. Le système, j'ai pas tout compris, parce que en 2 mois j'ai pas eu le temps d'aller voir un médecin du coup pour savoir comment ça se faisait, mais normalement vous souscrivez à une assurance maladie par le biais de votre agence. En général, elles sont très bien faites. Il faut juste faire hyper attention aux démarches, parce que normalement il y a une petite carte à récupérer sur le site de l'assurance. Moi je l'ai pas su tout de suite, je l'ai su un peu plus tard, donc voilà, il faut vraiment bien poser les questions à l'agence pour récupérer tout ça.
Et il y a une chose que moi j'ai été très pointilleuse sur ça, sur ma seconde recherche de famille, ça a été sur les jeux vidéo, les écrans. Parce que très honnêtement, si vos host kids passent leur temps sur les jeux vidéo, la télé, la tablette, vous allez vous ennuyer, très clairement. Surtout s'ils ne veulent rien faire d'autre. Parce que bon, s'ils veulent bien faire d'autres choses, ça va aller, par exemple des jeux de société, des activités manuelles, ça va aller. S'ils veulent pas décrocher, vous allez vous ennuyer, mais vraiment. Donc vraiment, ceux qui n'aiment pas les jeux vidéo, qui sont vraiment pas dans ce délire-là comme moi, bon, ça m'arrive de jouer des fois aux jeux vidéo, par exemple Mario Kart entre amis ou Just Dance ou des petites choses comme ça, mais de là à être gameuse, absolument pas. Et je me suis ennuyée pendant des heures et des heures parce que ils y passent des heures et des heures, c'est les Américains. Et j'imagine, bon, j'ai eu la chance de ne pas avoir de host qui avait Fortnite, mais je pense que s'ils avaient Fortnite, ça aurait été la fin du monde. Parce que je suis désolée pour les jours de Fortnite, mais clairement c'est impressionnant en fait à quel point les hosts que j'avais étaient addicts au jeu. C'est incroyable. S'ils passent par là, je suis désolée de vous balancer comme ça, mais vraiment c'était abominable. Vraiment, c'est aussi pour ça que ça s'est mal passé en fait. De mon point de vue, c'était l'un des plus gros points négatifs. Voilà, et je regrette énormément que l'ancienne au-pair ne m'ait pas prévenue sur ça parce que... Enfin, je pense que j'y serais pas allée. Si je l'avais su à l'avance, j'y serais pas allée. Enfin bref, on n'est pas en train de parler de ça. Donc une fois que vous avez fait votre liste de questions, je pense avoir tout dit, la banque, la famille, tout ça j'ai dit. Ouais, ça a l'air d'être bon. Une fois que vous avez eu le premier, donc discuter avec la famille par écrit, vous allez avoir un premier contact vidéo. Ce contact vidéo, laissez les familles poser des questions parce qu'en fait le premier contact vidéo, pour la famille, ça va déterminer si votre personnalité, ce que vous avez fait, peut correspondre à leur profil à eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont vous poser des questions sur déjà votre famille, sur les études que vous avez faites, sur l'expérience que vous avez avec les enfants et en conduite. Alors pour les États-Unis, il faut minimum 300 heures d'expérience avec les enfants. Pour les garçons, c'est un peu plus, il me semble que c'est 500. Si vous passez par une agence de babysitting en France, ça va être facile, vous allez vite les avoir. Après même, je sais pas, mais même si vous faites du babysitting en dehors, je pense que c'est assez facile de les avoir. Admettons, vous faites un mariage, déjà vous avez quasiment 10 heures de garde. En général, vraiment, je pense que c'est largement faisable. Ils vont aussi vous demander comment vous occupez vos journées. Donc, si vous êtes encore étudiant, vous dites voilà, je vais en cours, après les cours je fais mes leçons, le week-end ça m'arrive de sortir, d'aller au cinéma, ou de passer du temps avec ma famille, tout ça. Donc vous expliquez un petit peu ça, un peu votre routine, ce que vous aimez faire, vos passions, tout ça. Et donc si la famille vous dit on peut refaire un autre contact, un autre appel vidéo, souvent c'est avec le conjoint ou la conjointe en fonction de qui vous avez eu au premier. Et donc là, donc c'est pareil, ils vont tous les deux vous poser des questions et ils vont dire est-ce que toi tu as des questions à nous poser. Donc justement poser les premières questions des activités avec les enfants, des habitudes, tout ça, ce qu'ils aiment faire en famille. Si ce contact-là se passe bien aussi, vous pouvez proposer d'avoir un contact avec les enfants du coup parce que c'est aussi important, parce que c'est avec eux que vous allez passer le plus de temps. Demandez à la famille si c'est possible d'avoir un visio avec les enfants. Moi c'est vrai qu'ils étaient grands donc ça s'était bien passé, enfin ils avaient été très calmes. Donc pour les US, pour en Suisse, ils sont plus petits donc ils sont un peu plus speed, donc c'est vrai que pour discuter avec eux, c'est vrai que c'est plus compliqué, mais bon, ils sont actifs, du coup ils disent tiens regarde ce que je fais, tout ça. Donc c'est vrai que pour leur poser des questions, c'est vrai que on rentre pas trop dans un dialogue vraiment abouti, on est plus dans oh mais c'est beau ce que tu fais, mais du coup qu'est-ce que tu es en train de faire, raconte-moi. Bon, j'ai pu poser quand même quelques questions, mais c'est quand même un aspect différent, c'est pas tout à fait pareil. Et plus l'âge est petit, moins on peut poser de questions. J'ai déjà eu un visio avec une petite de 3 ans, la pauvre elle était toute timide, elle savait pas quoi dire, enfin c'est pas qu'elle avait peur mais elle était toute
voilà, elle était petite, donc elle pouvait pas, enfin, elle n'arrivait pas trop à me poser de questions, ce que je comprends aussi. Et moi, quand je lui posais des questions, bah, elle passait par sa maman pour répondre, donc ça, ils sont un petit peu timides à cet âge-là, c'est normal. Voilà, donc après, au fur et à mesure des contacts que vous allez avoir un feeling ou non. Ça peut arriver. Si vous n'avez pas le feeling, bah, ça sert à rien d'insister. Parce que si vous n'avez pas de feeling déjà en visio, c'est clair que vous n'en aurez pas arrivé là-bas. Voilà, donc au fur et à mesure, voilà, vous allez échanger, vous allez poser vos questions, la famille aussi peut vous en poser, donc il faudra y répondre hein, naturellement. Soyez honnête avec eux. Voilà. Et donc arrive le moment de matcher. Donc si la famille ou si vous proposez de matcher et que vous le sentez, si voilà vous sentez que c'est vraiment la famille, et bah allez-y. Voilà, c'est le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est si vous le sentez, faut y aller. Moi en fait c'est pas que je l'ai pas senti pour la famille aux US, c'est que je le sentais quand même bien, j'ai pas... Le souci c'est qu'on n'a pas eu assez de communication et je le regrette, j'ai pas assez posé de questions à mon avis. Malheureusement, bon, c'est comme ça. Je pense que aussi j'ai pas été assez loin, on n'a pas... même avec l'ancienne au pair, c'est vrai que même elle me répondait vaguement et au final elle n'a pas été honnête avec moi, donc c'est vrai que c'est pas... Voilà, j'ai pas été dans des bonnes conditions finalement, en fait, c'est juste ça, c'est que j'ai été au mauvais endroit au mauvais moment, comme on dit. Dans un cadre différent bien sûr, mais c'est vrai que c'est pas... J'ai pas vécu la meilleure des expériences, même si j'ai vécu de très belles choses, j'ai fait de très belles rencontres, j'ai pas vécu le meilleur. Voilà, bon ça je vous le raconterai dans une prochaine vidéo. Alors pas la prochaine... peut-être quand je serai en Suisse, je pense. Prochaine vidéo, ce sera la préparation de la valise. Comment fait-on une valise pour partir 1 an au pair ou moins, enfin, en fonction de la destination. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.